Bonjour, on va partir sur une semaine Spawn. Vous me l'avez réclamé en fait cette série de vidéos parce que ce sera une série de vidéos. Il y a énormément de choses à dire sur Spawn, notamment en France. Donc du coup, je vais attaquer cette semaine. Je vais essayer d'être assez. Je vais vous raconter quelques détails. À la base, je voulais faire une vidéo sur les deux éditeurs français, à savoir d'abord Semic puis Delcourt. Mais il y a déjà tellement de choses à raconter sur la période Semic. Je pense que je vais être obligé de faire deux vidéos sur Semic, d'autant que, bah, vous le savez, mon téléphone, au bout de 20 minutes, il pète un câble, donc j'ai cette limite de 20 minutes. En plus de ça, moi, personnellement, je trouve qu'au-delà de 20 minutes, les vidéos paraissent trop longues sur YouTube, donc je me fixe également une durée maximale. Donc je vais attaquer la vidéo pour vous parler de la série Spawn en France, de ma découverte de la série et quelques autres anecdotes sur la série. Et, j'ai un dessin de McFarlane là sous les yeux qui est dégueulasse, c'est énorme. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Et je m'arrêterai en fait quand je verrai que le compteur approche des 20 minutes, je m'arrêterai à ce moment-là pour pouvoir continuer sur une vidéo suivante. Donc préparez-vous à bouffer du spawn cette semaine, hein, vous me l'avez demandé, tu l'as voulu, tu l'as eu, quoi? Du spawn. Voilà, c'est parti. Donc Spawn ça date de 92 aux US. À l'époque, il faut resituer le truc, il n'y avait pas internet. Il n'y avait aucun moyen de savoir ce qui sortait aux États-Unis vraiment. Moi, la première fois que j'ai vu. Alors, moi, j'étais fan de Todd McFarlane, hein, je le voyais sur Spider-Man, j'adorais le Spider-Man, la série qu'il avait faite. On sentait déjà qu'il y avait une ambiance un peu magie, gothique, avec Morbius. Enfin, je trouvais ça absolument génial. Et puis, quand il s'est barré de Spider-Man, bah, je savais pas où il allait, moi. J'avais pas l'info comme quoi Image Comics était en train de se créer. Et un jour, dans un magazine de jeux vidéo qui s'appelait Player One, il y avait un journaliste qui était fan de comics et de geekery. Hein. On ne disait pas les geekeries à l'époque, mais bon, de trucs de geek, manga, etc. Et il présente donc Image Comics. Il présente Spawn avec la couverture de Spawn, cette couverture-là. Et je me dis, pouah la vache, mais ça a l'air tellement bien. Et on n'avait aucune info sur une VF. On était en 92 quand même. Et aucune info pour une VF. Alors là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Moi, la VO, j'en lisais pas tellement à l'époque, j'en lisais un tout petit peu, hein, mais vraiment, c'était les X-Men 2099, je crois déjà. Je suis pas sûr, faudrait que je revérifie les dates, mais je crois que c'était ma première VO, c'était ça en tout cas. Et je vois débarquer ça dans Player One, je me dis putain, mais quand est-ce qu'on l'aura en France? Et ben, faudra attendre un moment parce que là, le premier numéro, un jour en kiosque, je fais mes achats en kiosque, et là, je vois Spawn en mai 95. Numéro un, les deux premiers épisodes, et je me prends une baffe. C'est juste exceptionnel, quoi. C'est très très bien. Enfin, le début il est top. Au scénario, c'est Todd McFarlane. À l'ancrage, au dessin, c'est Todd McFarlane. Il n'y a que Steve Olive à la couleur. Steve Olive, c'était révolutionnaire à l'époque parce que c'était des couleurs numériques, ça se faisait pas trop. C'était encore un petit peu les pointillés qu'on voyait à l'époque. Malibu Comics, genre je vous parlais de Malibu Comics, avait révolutionné la colorisation dans les comics et ils ont fait appel à Steve Olive d'ailleurs, c'était Malibu Comics qui était distributeur des tout premiers comics Image. Anecdote. Voilà. Voilà, donc Spawn, ça arrive, le numéro un est là. Déjà à l'intérieur, vous avez ce qui fera l'imagerie de Spawn, donc le compteur de pouvoir, parce que à la base, ses pouvoirs étaient limités par un compteur. Ça a changé au bout d'un moment, parce que ça partit sur une bonne idée et ça a vite été un frein. Le personnage de Malebolgia, le grand méchant, le diable de l'univers de Spawn, Violator, l'ennemi, le clown, qui va être plus ou moins parfois un guide pour Spawn, mais qui en fait est juste un démon, quoi. Et puis surtout le personnage de Hal Simmons. Hal Simmons, c'est Spawn, c'est un ancien mercenaire black qui est tué par un de ses collaborateurs en fait. Et il va revenir ressusciter parce que il passe un deal avec Malebolgia. Et Malebolgia lui dit ok, bah, je vais te ressusciter, mais tu vas devenir un de mes spawns, donc un de mes chefs de mon armée de démons. Donc il le renvoie sur Terre, sauf qu'il lui a pas, il a pas lu les petites lignes du contrat. Il se retrouve 5 ans plus tard, sa femme, qui est là, Vanda, s'est remariée avec son meilleur ami. Alors la catastrophe. Lui, il a la gueule d'un cadavre en fait. Hein. Donc il se dit avec mes pouvoirs, je vais essayer de me refaire une tronche normale. Il utilise le coup de ses pouvoirs et là il s'avère qu'il se retrouve dans la peau d'un blanc blond aux yeux bleus, je crois en plus, qui ressemblera énormément à Jim Donning qui sera un spawn des années plus tard.
Euh, on en parlera dans une autre vidéo du coup de Jim Donning. Mais c'est marrant déjà ce clin d'œil qu'il y avait avec Jim Donning et le tout premier numéro, je crois que c'est dans le premier ou dans le deuxième numéro, où il essaye de faire ce coup-là, de redevenir normal. Et donc toute la mythologie de Spawn démarre de là, c'est vraiment bien. Alors à la base, Spawn c'est un personnage qui a été imaginé il y a des années par Todd McFarlane quand il était jeune dessinateur débutant, il n'avait pas du tout percé, hein, il dessinait sur ses cahiers, voilà, il est là Spawn. On voit déjà la cape, le côté magie, et en fait donc cette illustration elle est tirée de The Art of Todd McFarlane. Bon là c'est la version hardcover, il existe en softcover également, moins cher. Je vous recommande. Si vous êtes fan du bonhomme, c'est hyper bien. C'est hyper bien. Voilà, donc ça c'est le numéro 1 de Spawn qui arrive chez Semic en mai 95. Moi j'ai tout au taquet, hein, évidemment. Mon frère qui a acheté beaucoup de comics, je lui ai dit Image Comics, c'est à moi. Tu me laisses, c'est pour moi. Donc voilà, ça c'était en mai 95. Hop, la suite. À la base c'est un bimestriel, ça sort tous les 2 mois. Hop, le numéro 4. Dès le numéro 4, à l'intérieur, vous avez les épisodes 7 et 8. Dans le numéro 8, en fait, McFarlane se rend compte que, ok, il dessine super bien, mais au niveau du scénario, il a un peu de mal. Donc il se dit, je vais faire étoffer la mythologie Spawn par des auteurs renommés, des scénaristes renommés, qui vont m'aider à créer un petit peu un lore, un univers autour de Spawn. Et donc là, dès le numéro 8, vous avez Alan Moore, et ouais, rien de moins que Alan Moore, qui scénarisera Spawn, donc sur ce numéro-là. Le numéro que vous avez ici, vous avez le numéro 9 en VO, qui est inédit, qui n'a jamais été réédité ni aux États-Unis ni en France. Il ne fait plus partie des trade paperback, il ne fait pas partie de la collection que vous avez en dur chez Delcourt maintenant en librairie, où il propose, bon j'en parlerai plus tard, mais il propose tous les numéros de Spawn depuis le début, sauf ce numéro 9, parce que le numéro 9, il est scénarisé par Neil Gaiman, le fameux, il crée le personnage de Angela, et Neil Gaiman et Todd McFarlane, ils s'engueulent, ils se disputent les droits. Gaiman se sent floué, il y aura une dispute pendant des années, des années, des années, des années, des années. Finalement, Gaiman va récupérer les droits de Angela, hein, ça s'est quand même passé, il y a eu le procès, etc., etc. Récupère les droits d'Angela et il va revendre le personnage, hop, joli pied de nez, à Marvel. C'est pour ça que Angela est arrivée chez Marvel, elle est un peu la demi-sœur de Thor, je crois, elle a fait partie des Gardiens de la Galaxie. Donc ce numéro-là, le numéro 9, là, bah, c'est la seule version française qui existe, c'est là-dedans, dans le numéro 5 français. À l'intérieur, vous avez également le numéro 10 en VO, qui est qui est scénarisé par Dave Sim, le créateur de Cerebus, qui fait un petit peu un who's who de tous les meilleurs super-héros, et du coup, vous voyez, il y a Spawn là, et on reconnaît dans les mains, derrière ces cages, plein de personnages hyper connus. Il y a Hulk, il y a Spider-Man, il y a Batman qui est là, hop. C'est vraiment cool, et il y a un moment, il y a même le premier. Alors, je crois qu'il l'appelle le premier dans le truc. Voilà, oui, c'est ça, il fut le premier. Vous l'avez reconnu, c'est bel et bien Superman, qui sera d'ailleurs bien en PLS juste après, voilà. Qui est là. Donc l'histoire, elle est un peu méta en fait, hein. Elle parle de ce qui se passait dans l'univers des comics, dans le monde du comics à l'époque, où tout n'allait pas forcément bien, il y avait les indépendants qui arrivaient. Enfin, c'était particulier comme époque, et moi, c'est mon adolescence, c'est ça, quoi. Ça, c'était top. Hop, Spawn 6, à l'intérieur, on découvre qui a tué Spawn Al Simmons quand il était encore mercenaire, et il s'avère que c'était Chapelle. Chapelle, un personnage créé par Rob Liefeld. Alors, il y aura un retcon par la suite pour expliquer qu'en fait c'était pas Chapelle, parce que évidemment, Todd McFarlane et Rob Liefeld, bon bah. Je crois qu'ils s'entendent encore bien, mais les droits, je sais pas, il y a une histoire de droit, donc du coup il y a eu un retcon par la suite et ce sera plus Chapelle. Mais effectivement, le personnage de Chapelle, en voilà. À la base, c'était lui qui avait tué Al Simmons, sous les ordres de Anthony Wynne, qui était leur responsable à tous ces mercenaires. Numéro 7, avec le Violator et le clown, du coup le clown en version normale et en version démon Violator. Numéro 8, au scénario Grant Morrison, pas dégueulasse, et au dessin Greg Capullo. Alors Capullo, il arrive là, donc il restera un moment sur Spawn, son style va complètement évoluer sur Spawn. Là, il a son style encore un petit peu du début,
encore un peu moins travaillé que. Enfin, si c'était déjà super bon, faut dire. Mais c'est pas là où il a vraiment. C'est pas ces numéros-là où il est vraiment au top du top, quoi. On est déjà à 10 minutes, la vache, on dit coup numéro 9. Numéro 9, l'épisode 11 à l'intérieur est écrit par Frank Miller. Hein, quand même. Voilà. Toujours Greg Capullo, là il est aux couvertures. Là on arrive sur Todd McFarlane qui fait une couverture. On est sur un numéro 11. Le numéro 11. Ah, je vous ai pas dit, ouais. Qu'est-ce que je vous ai pas dit? Numéro 10. Ouais, le numéro 10, il est écrit par Tom Orzechowski et Andrew Grossberg avec toujours Capullo au dessin. À partir de ce numéro-là, numéro 11, c'est Todd McFarlane qui revient aux affaires, donc il revient au dessin. Les couvertures, elles sont toujours classe. Numéro 13, à partir du numéro 13, la série en VF devient mensuelle. Parce qu'il y avait énormément d'avance. Il y a d'ailleurs une erreur qui sera expliquée par Semic par la suite. Ils disent qu'ils sont mensuels depuis le premier numéro. Quand ils font un numéro anniversaire, je vous expliquerai après, ou demain, ils font un numéro anniversaire en disant Spawn est mensuel depuis le début, machin. Ouais, c'est pas vrai en fait. Ils sont mensuels à partir du numéro 13. Parce que celui-ci c'est bien écrit bimestriel, il date de mars 97. Et là, c'est précisé en couverture mensuelle et il date de mai 97. Voilà. Vous voyez cette couverture, elle est de Marc Silvestri. Voilà, parce que c'était la période où les Image Boys s'étaient échangés leurs séries. Donc, Todd McFarlane, je crois, de mémoire, il avait fait Cyberforce. Et du coup, Marc Silvestri, il est arrivé là-dessus. Il a fait un épisode de Spawn, qui est pas moche, hein, franchement, c'est plutôt cool. Et autre chose à ajouter sur ce numéro 13, je crois que c'est tout. Ouais, le numéro 25 est dessiné par Silvestri, le numéro 26 c'est de nouveau Greg Capullo et Todd McFarlane en ancrage. Donc là c'est un duo qui va rester un moment. Capullo au dessin et Todd McFarlane à l'ancrage. Bon, parfois ce sera plus Todd McFarlane à l'ancrage, ce sera Danny Mickey. Mais c'est un duo qui va rester un moment. Numéro 15, ça parlait, ça se voit d'ailleurs, hein, ça rappelle une imagerie du Ku Klux Klan, c'était Spawn contre le Ku Klux Klan en fait. Quand les personnes de couleur étaient pendues. Enfin, c'est horrible comme histoire. Et du coup, là, on y fait référence dans ce Spawn. Un numéro qui était très, très poignant, on va dire. Numéro 17, en couverture, on vous dit gagner les 50 CD de la bande originale du film Spawn. Oui, parce que le film Spawn allait bientôt sortir. Enfin, il sortait en décembre et là, on était en quoi? On était en septembre. On pouvait gagner la BO du film Spawn, et la BO du film Spawn, elle est là. Et on voit le reflet de ma lampe de youtubeuse, puis on voit mon retour. Salut. Donc elle est là, elle était hyper cool. À l'intérieur, vous aviez donc des musiques classiques qui étaient remixées par des mecs de l'électro. Donc il y avait par exemple du Marilyn Manson et Sneaker Pimps que je connaissais pas. Il y avait Korn, il y avait Dust Brother, Metallica et DJ Spooky, Prodigy, Tom Morello, Silverchair et Vitro, Slayer et Atari Teenage Riot. Enfin, la BO elle est vraiment exceptionnelle, elle est vraiment cool. Hein. Le film il est ce qu'il est, mais la BO était vraiment bien. Donc avec le clown en couverture. Numéro 19, gagner la fiche du film. Le numéro 37 à l'intérieur est scénarisé par Alan Moore, donc il aura fait 2 épisodes quand même pour Spawn. Et à partir du numéro 38, vous avez, donc le deuxième épisode à l'intérieur, vous avez Tony Daniel. Alors un épisode sur 2, ce sera Capullo, et l'autre épisode, ce sera Tony Daniel. Ouais. Tony Daniel qui aura signé. Bon, ça, je vous ferai une vidéo spéciale hein, sur les hors-séries de Spawn, et il aura fait la mini-série Bloodfed que j'ai en VO et que j'avais fait dédicacer par Tony Daniel. Je suis plutôt content. Cette couve, elle est vraiment cool aussi. Alors, Todd McFarlane aussi, à l'époque, il s'est lancé dans les jouets, hein, des trucs comme ça. Et cette couverture, évidemment, il en a fait un jouet. Hein. Les couvertures les plus emblématiques, il a fait des figurines comme ça, et c'est hyper cool, quoi. La Savage Dragon qui est à côté, pareil. Enfin, celle-là, là, la Red Claw et la Savage Dragon qui sont là, c'est aussi du Todd McFarlane Toy. Bon, là, Spawn, on la voit pas très bien. Spawn. Dragon. Hop là. C'est aussi du McFarlane Toys. Au niveau de la qualité, c'est vraiment cool, quoi. Voilà, donc Spawn. Gagnez votre place pour Spawn, le movie. L'affiche du film, c'était dans le précédent. On continue, on est à 14 minutes. J'essaie d'aller plus vite, mais franchement, il y a tellement de trucs à dire. Alors, vous voyez cette couverture là?
Bah, la grande figurine que j'adore, c'est cette couverture en fait. Voilà, une grande figurine que vous voyez pas dans l'écran, mais je vous ai déjà montré dans une vidéo. 23. Le 24. Et dans ce numéro 25, vous avez Spawn numéro 50. Mes premières parties, ils ont été obligés. Enfin, Semic a été obligé de couper en deux. Alors c'est marrant parce que ce Spawn 50, moi je l'ai quelque part en VO. Je pouvais pas attendre. C'était un numéro anniversaire, j'étais con. J'étais dans mon comic shop. Je me suis dit, ah putain, vas-y, je le prends, j'aime bien Spawn. Donc là, je l'ai aussi en VF, du coup, découpé en deux parties. Donc la première partie dans celui-ci, la deuxième partie dans celui-là. Dans ce numéro 27, voilà. Spawn va croiser la route de Savage Dragon dans un épisode spécial qui est en fait en deux parties. Et la deuxième partie est dans un épisode de Savage Dragon qui sera publié des années plus tard par Semic. Voilà. Donc en fait on avait une première partie et on n'avait pas la deuxième partie. Bravo les gars, on se plaint de Panini aujourd'hui, mais franchement Semic des fois c'était pas mieux. 28. 29 avec Saigor, le gorille cybernétique, comme son nom l'indique. Elles sont toujours cool les couvertures. Numéro 31, à l'intérieur vous avez des dessins d'enfants, et ces dessins d'enfants sont dessinés par Cyan McFarlane, donc la fille de Todd, quand elle était enfant. Numéro 32. Avec Angela qui réapparaît là. Numéro 33. En couverture, vous avez donc c'est une photo cover du tournage du film, enfin d'une scène du film. Et le clodo que vous avez là, Clodo c'est peut-être un peu dur comme terme. Le sans-abri que vous avez juste là, c'est Todd McFarlane. Il apparaît dans son propre film. Voilà, voilà. Petite anecdote sur ce numéro 34, Thierry Mornay est maintenant nommé en tant que rédacteur en chef de Semic, ce sera important sur la suite, sur l'arrivée de Spawn chez Delcourt. Thierry Mornay qui jusque-là n'apparaissait pas dans les crédits des comics et des comics de Spawn, et là il apparaît en tant que rédacteur en chef. Hop là. Dans ce numéro 36, vous avez Brian Holguin qui arrive au scénario, qui va rester un moment. Alors, d'abord avec Todd McFarlane, ils vont être tous les deux, et après il va rester. Non, c'était déjà avant, je crois. Je crois qu'ils étaient ensemble. Ah bah non. Donc c'est bien dans celui-là, en fait. Il arrive. Voilà, ils sont tous les deux. Donc Todd McFarlane et Brian Holguin signent le scénario d'abord de concert ensemble, puis Brian Holguin va rester tout seul quelques numéros. Déjà 18 minutes. Ça serait bien que je fasse la moitié. Il y en a 74 chez Semic. Dans ce numéro 39, avec cette magnifique couverture de Greg Capullo, à l'intérieur, c'est pas du Capullo du tout, c'est Dwayne Turner qui arrive au dessin. Ça, c'est numéro 40, voilà, encore une couverture qui démonte. Là, c'est toujours mensuel et Semic commence à rattraper l'édition américaine. Ça a posé quelques problèmes par la suite. Donc comme ils rattrapent l'édition américaine, qu'est-ce qu'ils font à partir du numéro 45? Ils mettent un épisode inédit de Spawn et un épisode de Sam et Twitch en seconde partie. Et Sam et Twitch est scénarisé par Brian Michael Bendis, quand même. Et dessiné par Angel Medina, accompagné par la suite par Jamie Tolackson, Alberto Ponticelli, et il y aura un dernier numéro qui sera signé par Clayton Crane. Cette couverture, elle est de Jean-Yves Mitton. Bon, moi, je la trouve pas géniale. J'ai pas tellement compris. C'était l'anniversaire de Semic, je crois. Ah, c'est ça. Luc Semic, c'était l'anniversaire, c'était les 50 ans. Voilà. Numéro 47. 48. 49. Et on va s'arrêter au numéro 50, anniversaire que vous avez là. On fera la suite demain. Où est-ce que j'ai mis mon biturio? Je ne sais pas, je vais arrêter directement manuellement. On se retrouve demain pour la suite de l'aventure de Spawn chez Semic. Ciao!